Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle communication astropathique. À l'empereur, c'est parti! Warhammer 40 000 est un univers vaste, un théâtre à échelle galactique dans lequel se déroule une guerre perpétuelle. Des millions de mondes sont sous la tutelle de l'Imperium, pullulant d'humains dont l'existence consiste à en extraire les ressources pour alimenter son peuple et ses armées. Malgré l'uniformisation architecturale et la géo-ingénierie de terraformation datant du Moyen-Âge technologique, chacun de ces mondes possède ses particularités, un biome qui lui est propre. Les champs de bataille du 41e millénaire sont bien plus riches et variés que ce que les très génériques tables représentant des murs en ruine à la symétrie absurde et des containers à l'emplacement improbable ne laissent l'expérimenter, au point que l'on pourrait perdre de vue qu'entre chaque guerre, les immenses armées qui sont mobilisées doivent entreprendre un long et dangereux périple, parfois bien plus mortel que les affrontements au sol. Je parle du voyage Warp, bien entendu, mais aussi et surtout de ce qui les attend souvent à l'arrivée, une bataille spatiale. Aujourd'hui, je ne vais pas vous éclairer de mon illumination soudaine, ni vous partager le fruit de ma réflexion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu fabuleux. Je vais vous parler de Battlefield Gothic. Imperial ship destroyed. Initiate emergency repair. Admiral! Systems failing! Hull bulking! We can't take much more! Engaging brace for impact. Les images que vous venez de voir sont tirées de l'adaptation vidéoludique de Battlefield Gothic, dont les deux volets sont parus respectivement en 2016 et 2019. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous y ont jeté un regard curieux, voire ont poncé la campagne et le mode PvP. Pour ma part, j'ai terminé celle du premier, mais je n'ai jamais touché au second. C'est un jeu ok tiers, ni bon ni mauvais, quelque part un peu oubliable, comme la majorité des adaptations des univers de Warhammer. En tant qu'adaptation, il compose différemment du matériau d'origine, et ayant joué à celui-ci bien avant, je n'ai pas réussi à y retrouver mes marques. Si vous avez l'occasion de le trouver à petit prix, vous pouvez en faire l'acquisition, mais vous devrez garder à l'esprit que ces mécaniques diffèrent considérablement du jeu de figurines. Parce que oui, amis figurinistes et wargamers, le sujet de cette vidéo est sa version physique, le jeu de figurines publié par Games Workshop. Je suis l'un, si ce n'est le plus gros des joueurs de Battlefield Gothic, tant en tour de taille qu'en nombre de parties, puisque sur ces 5 dernières années, je dois avoir une moyenne basse d'un peu plus de 2 parties par mois, avec certains passages en enchaînant une par semaine, voire 2 lors de la préparation des scénarios pour les 2 précédents tournois que j'ai organisés. Les fiches vers les 2 vidéos de retour d'expérience s'affichant dans le coin de votre écran, si la curiosité vous pique. En outre, durant ces dernières années, j'ai contribué à ma hauteur à faire vivre le jeu, proposant des démonstrations en festival, invitant ou me déplaçant pour le faire essayer à des joueurs d'autres wargames, impulsant l'ouverture puis l'animation d'un Discord public, motivant les nouveaux arrivants à prendre contact les uns et les autres et mettant en place avec plus ou moins de succès une ligue et des choix des armes. Si j'ai tant tardé à aborder le sujet de Battlefield Gothic, c'est pour 2 raisons. D'une part, l'excellente chaîne des Chevelus du Wargame a déjà sorti une vidéo introduisant les règles du jeu d'une grande qualité, et d'autre part, je ne savais guère sous quel angle attaquer le sujet. Pour me jeter à l'eau aujourd'hui, j'ai donc admis que, quoi qu'il arrive, je ne parviendrai pas à vous exprimer à sa juste valeur mon amour pour ce jeu, mais que je ferai au mieux pour le partager avec vous. Commençons avec un peu de contexte. 1999. La loi Evin rend les restaurants respirables, la France s'engage dans la guerre du Golfe, et Serge Gainsbourg nous quitte. Moi, je ne suis pas encore né, mais quelque part en Angleterre, dans un modeste studio du nom de Games Workshop, qui a lancé 4 ans auparavant un petit projet sans avenir du nom de Warhammer 40 000, ajoute à son catalogue un jeu de bataille spatiale du nom de Space Fleet. Porté par monseigneur Rick Priestley, le jeu se présente sous la forme d'un plateau, composé de tuiles, avec des figurines représentant tout d'abord des vaisseaux de l'Imperium et des vaisseaux Eldar en plastique. Dans les années qui suivirent, des extensions seront publiées sous la forme de nouvelles figurines, en métal cette fois, ajoutant des vaisseaux tyrannides ainsi que de nombreux modèles pour les 2 premières factions, dont certains noms et certaines caractéristiques visuelles deviendront iconiques. 1999. L'euro est instauré comme monnaie unique, un incendie ravage le tunnel du Mont Blanc, et l'Erika fait naufrage au large de la Bretagne, provoquant une marée noire à l'impact retentissant. Moi, je suis en moyenne section de maternelle, je regarde pousser ma graine de menthe, je fais des dessins moches au feutre, et je n'ose pas m'imposer pour obtenir un vélo à la récré. De l'autre côté de la Manche, Games Workshop vient de lancer la 3ème édition de Warhammer 40 000 et s'apprête à changer la face du wargame, et ajoute à son catalogue un jeu de bataille spatiale du nom de Battlefleet Gothic. Porté notamment par Monseigneur Andy Chambers, il se présente alors sous la forme d'une boîte, comportant le matériel de jeu, un livre de règles incluant notamment des sections lore, modélisme et campagne, ainsi que 4 figurines de croiseurs de l'Imperium et 4 figurines de croiseurs du Chaos.
Dans les rayons, on retrouve également de très nombreux modèles en métal aux tailles variées pour ces deux flottes, mais également une flotte Orc, une flotte de corsaires Eldar, ainsi qu'une ribambelle de stations et autres défenses planétaires. Le jeu se dote rapidement d'un magazine dédié, le BFG Mag, comportant des campagnes, des histoires, des profils de jeu expérimentaux, et un mode de jeu pour Warhammer 40 000 permettant de reproduire les abordages fait très tôt son apparition sous le nom de Boarding Action, mais ne se fera réellement un nom que 2 décennies plus tard. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur cet excellent mode de jeu dans sa version la plus récente, je vous recommande chaudement la chaîne de Brother Maxou qui en parle beaucoup, et surtout qui en parle bien. Je vous mets également le lien en description. Pour en revenir à Battlefield Gothic, en 2001 sort un premier correctif, et les règles au format PDF, sous l'appellation 1.5, seront mises à disposition des joueurs. Une première extension débarque en 2004 portant le nom d'Armada. Elle enrichit le lore du jeu en y détaillant la 13e croisade noire et la 3e guerre d'Armageddon d'un point de vue spatial, densifie les outils de campagne, ajoute de nouveaux scénarios, mais surtout étend considérablement les flottes existantes tout en y ajoutant de nouvelles venues. On y retrouvera ainsi des flottes impériales d'autres secteurs, avec leurs spécificités et leurs modèles propres. La flotte d'Abaddon, permettant de le jouer lui-même à bord du tueur de planètes, des vaisseaux démons et des équipages brutaux de Space Marines du chaos. Les Eldar et les Orcs voient leurs effectifs renforcés. Les flottes des Space Marines, des Necrons, des Eldar noirs, des Tyrannides, des Tau et de leurs alliés Nikassar, Krout et Démurge sont officialisées, et la gamme de figurines s'agrandit. Le supplément ajoute également la possibilité de jouer une forteresse monastère ou un Space Hulk, et répond très largement aux rêves humides des joueurs d'alors. En 2007, une grosse FAQ corrige de nombreux défauts d'écriture et apporte quelques changements sur le jeu et sur l'équilibrage. C'est à peu près à cette période que je découvre Battlefield Gothic, ainsi qu'Epic, et les 2 titres ne quitteront jamais mon esprit. En 2010, l'équipe qui travaillait jusqu'alors sur une 2e édition publie 2 documents. Le premier, connu sous le nom de Compendium 2010, ajoute de nouveaux profils, de nouvelles variantes de flottes déjà existantes, et surtout de nouvelles flottes au jeu. On y retrouve notamment les Rock Traders, l'Inquisition, l'Adeptus Mechanicus, les Eldar des Vaisseaux Mondes, les flottes du chaos affiliées à chaque dieu, les clans orques, ainsi que d'autres petites surprises. Le 2e document est la FAQ 2010. Il s'agit alors de l'ultime correctif du jeu, apportant un certain nombre de modifications, mais également des doutes quant à son traitement futur. Ce qui se produit alors dans les années suivantes ne m'est pas connu dans les détails, mais Games Workshop se porte mal, au point de choisir de retirer discrètement de son catalogue la section des jeux spécialistes, dont faisait alors partie Battlefield Gothic. Plus tard, c'est carrément Warhammer Fantasy Battle qui sera stoppé, et non, je ne m'étendrai pas sur la tentative de récupération de dernière minute qui a été la première édition de Age of Sigmar, ce n'est pas le sujet de la vidéo. À la fin de la décennie, Games Workshop met au point la première recette des peintures contrastes, et redécolle au point de se permettre de réintégrer un certain nombre des jeux spécialistes à son catalogue. Epic, Blood Bowl et Necromunda reviendront avec parfois des gammes plus étendues que jamais. Les rumeurs quant au retour de Battlefield Gothic vont bon train. L'année 2023 approche, et une campagne du nom de Ark of Omens est publiée pour conclure la 9e édition de Warhammer 40 000. Une campagne qui est centrée autour de batailles spatiales, de vaisseaux gigantesques et des affrontements dans leur coursive, avec la commercialisation d'un réel champ de bataille pour le grand retour de Boarding Action. Les livres comportent des artworks inédits des vaisseaux spatiaux de l'univers, sans retoucher leur design. La première de couverture reprend même la silhouette de proue des croiseurs du chaos. Les joueurs de Battlefield Gothic retiennent leur souffle. La tension est à son comble. Et rien ne se passe. C'était le moment ou jamais. Le décor était planté, les enjeux étaient cruciaux, l'ambiance était là. S'il était sorti à ce moment-là, le jeu aurait été un succès. Les jours d'attente d'une annonce se sont transformés en semaines, les semaines en mois. La campagne s'est terminée, la V10 est arrivée, et l'espoir s'est envolé. Certaines rumeurs disent que le jeu était bel et bien en développement, mais aurait été retardé pour être réorienté sur les résidus russes. D'autres évoquent le fait que Games Workshop ne serait pas entièrement propriétaire des droits sur le jeu, mais tout le monde s'accorde pour dire que c'est une occasion manquée. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la question. Battlefield Gothic fait partie des meilleures propositions de Games Workshop. À vrai dire, il est si réussi que malgré les quelques tentatives de mise en place d'un corpus de règles fait par les joueurs, pour les joueurs, ils n'ont jamais eu le succès proportionnel d'un 9e âge ou d'un Blood Bowl. Dans leur très grande majorité, ils se contentent des règles et des profils officiels, et un quart de siècle n'a pas été suffisant pour les enlacer. En réalité, je ne suis pas certain que l'éditeur puisse réitérer la qualité du jeu, et avec la démocratisation de l'impression 3D, tout le panel des Dead Games, expression discutable, a connu un véritable second souffle, et il n'y a jamais eu autant de joueurs de Battlefield Gothic qu'aujourd'hui. S'il devait tout de même un jour ressortir, rien ne nous empêche de profiter de nouvelles figurines, et de la visibilité pour mettre en avant sa version antérieure et ses nombreuses qualités. J'en suis maintenant à 4 pages complètes de script,
il est donc grand temps d'aborder les qualités que je vante depuis le début de la vidéo. Battlefield Gothic vous permet de jouer les batailles spatiales du 41e millénaire. C'est une étape incontournable de chaque campagne militaire, à l'approche d'une armée, durant la guerre pour le contrôle de l'orbite du monde sur lequel se déroulent les combats de Warhammer 40 000, ou bien pour attaquer un système entier. Une étape omniprésente dans les romans, mais curieusement absente des esprits. Si la fibre narrative habite vos parties, ce jeu est le chaînon manquant de vos campagnes. Si vous aimez le mode de jeu Boarding Action, Battlefield Gothic est juste là, de l'autre côté de la paroi de Plastacier. Il est celui qui a envoyé les Thunderhawks infiltrer des Space Marines à votre bord, celui qui a injecté les organismes tyrannides dans vos coursives, et qui a fait aborder votre vaisseau par des orques. Aucune fuite n'est possible, car vous êtes confiné dans l'espace clos de votre navire. À l'extérieur, le vide mortel de l'espace est traversé de flashs de lumière des tirs de plasmas apocalyptiques qui font éclater le champ de force qui vous sert de bouclier. Les faisceaux aveuglants des turbolasers des pièces d'artillerie transpercent votre blindage épais de plusieurs mètres et annihilent les systèmes qui vous maintiennent en vie. Des shrapnels, de la taille d'immeubles crachés par les macro-canons, pénètrent votre coque, provoquant une dépressurisation mortelle. Des torpilles, longues d'une centaine de mètres, filent en silence dans votre direction. Des bombardiers pénètrent votre couverture antiaérienne et déploient leurs charges sur les points faibles de votre structure. Tout votre environnement est secoué. L'odeur des incendies recouvre celle de la crasse, le vacarme des impacts et le grincement inquiétant de la superstructure vous tétanisent. Soudain, vous réalisez qu'au travers des baies ouvertes, le ciel d'encre est obstrué par une véritable cathédrale à la gloire de l'empereur Dieu. Un monstre de plus de 10 km de long, bardé de tourelles. Des statues d'or, hautes comme votre propre vaisseau d'escorte, reflètent alors un rayon de non-lumière qui le traverse de part en part, harpon immatériel lancé par un prédateur du vide. Le monde devient silencieux. Une éternité s'écoule. Des raies de lumière s'échappent timidement du mastodonte. Le halo grossit, enfle, s'étend jusqu'à engloutir le croiseur dans une boule de feu. L'explosion projette des fragments dans toutes les directions. Si votre frégate parvient à les esquiver, le souffle du réacteur à plasma aura raison de votre chance. Voilà ce que proposent les mécaniques fondamentales du jeu. Vous, le joueur, incarnez l'amiral, et la table de jeu est votre hololithe tactique, sur lequel est affiché l'emplacement des vaisseaux qui composent votre flotte, les diverses aéronefs, les phénomènes célestes, et bien entendu, les vaisseaux ennemis. Il s'agit d'une projection, justifiant à la fois l'échelle faussée entre les figurines et les décors, et l'absence d'une troisième dimension. D'un point de vue des règles, l'emplacement de votre vaisseau est la tige de son socle, et son socle représente son environnement proche avec lequel il peut avoir des interactions directes. La figurine en elle-même est purement esthétique. À chaque tour, vous pouvez tenter de donner un ordre spécial à chacun des vaisseaux solitaires ou des escadrons de vaisseaux, pour leur faire des manœuvres exceptionnelles et prendre de court votre adversaire, à condition bien entendu que la chaîne de commandement ne soit pas rompue par un ordre mal compris ou un équipage mal entraîné. Si vous n'êtes plus en mesure d'ordonner de nouvelles manœuvres spéciales, ou si vous ne l'avez pas souhaité, vos vaisseaux se déplaceront et combattront normalement. Leur mouvement repose sur un principe d'inertie. Effectuer un virage requiert toujours de parcourir une distance suffisante pour simuler leur vitesse, et ils ont toujours une distance minimale à parcourir sans avoir à allumer les rétrofusées. De là, vous devrez aligner au mieux vos arcs de tir ou de blindage pour optimiser votre attaque ou préparer votre défense. Ces arcs sont divisés en 4 portions de 90 degrés, orientées à l'avant, bâbord, tribord et arrière. Vous pourrez ensuite tirer sur les cibles à portée, faire décoller vos chasseurs, bombardiers et appareils de débarquement, résoudre des frappes éclairs par téléportation, des abordages, et même éperonner les vaisseaux avec lesquels vous parviendriez à entrer en contact. À l'exception des projectiles autonomes qui peuvent ralentir pour passer à travers les boucliers d'un vaisseau, ces derniers bloquent les tirs ennemis, remplissant l'espace de débris et de radiation représentés par des pions impact. Les pions impact sont rémanents et provoquent de nombreux effets aux vaisseaux qui s'en approchent trop. Ils saturent les boucliers, perturbent les communications, réduisent le mouvement, et les avions et torpilles qui les traversent n'en ressortent pas toujours. Autrement dit, il y a des situations où vous ne serez pas en mesure d'endommager réellement votre cible, mais vous pourrez toujours la gêner. Parmi les vaisseaux que vous jouerez, vous retrouverez différents tonnages. Les vaisseaux de ligne, composant le front de votre flotte, sont divisés en 2 catégories, les croiseurs et les cuirassés. En règle générale, ils sont pesants et sont soumis à une grande inertie, vous incitant à anticiper au maximum votre placement ainsi que celui de votre adversaire. Ils possèdent souvent des armements variés et une grande capacité à encaisser les attaques. Si la pression est trop grande, vous pouvez à tout moment interrompre le déchaînement des enfers en utilisant l'ordre spécial Alerte Impact, afin d'augmenter leurs chances de survie. Vous pourrez les accompagner d'escadrons d'escorteurs, de petits vaisseaux rapides et puissants. Ils n'ont pas leur capacité d'encaissement, alors il faudra attendre le bon moment et le bon endroit pour les envoyer détruire une cible. Dans ce jeu, chaque décision a des conséquences visibles tout au long de la partie, et de par sa faible létalité, elles sont variées et bien palpables.
Une touche critique a pu atteindre votre gouvernail et vous empêcher de tourner. Une frappe éclair a pu désactiver votre armement de proue au moment où vous auriez dû aligner un tir de torpille spectaculaire. Un vaisseau qui en a pourchassé un autre et s'est éloigné de la ligne risque cruellement de vous manquer au moment où vous en aurez le plus besoin. Avec de la chance, il pourrait parvenir à faire demi-tour rapidement en s'aidant du champ de gravité d'une lune ou d'une planète, à condition qu'il ne tombe pas dans une embuscade en traversant un champ d'astéroïdes, sans même parler du chaos que peut générer une éruption solaire, une vague de radiation, ou de la tentation permanente de prendre le pari de naviguer au travers d'une faille warp et de ressurgir dans le dos de l'ennemi. L'objectif principal, le critère de victoire d'une partie de Battlefield Gothic, est essentiellement de remporter des points de victoire relatifs au coup en point des vaisseaux ou des escadrons détruits, endommagés ou en fuite. Les vaisseaux sont tellement immenses et puissants que même avec le savoir-faire et les ressources d'un monde forge, la construction peut prendre des siècles. Un vaisseau lourdement endommagé perdra une grande partie de sa capacité à combattre, mais n'accordera qu'une portion de ses points à l'adversaire. Vous pouvez volontairement tenter de faire se désengager un vaisseau pour éviter d'atteindre ce seuil, ou même pour éviter sa destruction qui apporterait la totalité des points à votre adversaire. La mort ne signifie cependant pas la fin, puisqu'une épave peut dériver, prendre feu et exploser quand ça n'arrive pas immédiatement, balayant tous les vaisseaux amis comme ennemis se trouvant dans les parages. Le jeu propose un grand nombre de scénarios, allant de l'escorte de convoi, à l'embuscade, en passant par le débarquement planétaire, le forçage de blocus et l'exterminatus. Ils feront intervenir des défenses orbitales, des vaisseaux civils, des transporteurs, des champs de mines, des stations de combat, et même éventuellement un engagement atmosphérique sur une seconde table de jeu. Chaque flotte propose un style de jeu atypique, en accord avec le lore de la faction, et avec suffisamment de vaisseaux différents pour que la construction de listes et l'établissement d'une stratégie soient un plaisir sans cesse renouvelé. Le jeu est véritablement narratif par essence, avec la finesse d'écriture qui manque à beaucoup d'autres. Chaque bonus s'accompagne d'un malus, chaque avantage d'un inconvénient, chaque force d'une faiblesse. Des faiblesses qu'il n'est pas possible de compenser, maintenant chaque faction sur un pied d'égalité malgré ses spécificités. Même la mécanique clé des ordres spéciaux, sur laquelle repose le jeu, propose cette compensation. Le jeu possède également une profondeur tactique et stratégique sans fond, qui ravira les joueurs en quête de défis, qui envisagent la partie comme une équation à résoudre et aiment se confronter à un plan surprenant, ou aux conséquences de leurs propres erreurs. Enfin, il possède un aspect modélisme à la fois très abordable en termes de peinture, la plupart des vaisseaux pouvant être peints efficacement, à grand renfort de peinture contraste ou de brossage à sec, et un aspect créatif sans limite, vous invitant à modéliser, kitbasher, construire vos propres stations, planètes, astéroïdes, nuages ou tout autre élément préexistant ou inventé. Certaines flottes, comme les orques, les tyrannides ou les Eldar noirs, sont également très souvent bricolées à partir d'autres kits, de bits ou de green stuff. Battlefield Gothic est bien plus complexe, et bien moins punitif qu'un jeu basé sur un simple échange de ressources. S'il est abordable, je ne dirais pas non plus qu'il est tendre avec les débutants, mais l'essentiel des erreurs qu'ils font vient d'une compréhension du jeu faussée par l'habitude des combats au sol, qui sont très différents. Cela ne doit pas vous effrayer, car d'une part, l'essentiel des joueurs sont dans le même cas que vous, n'ayant qu'une poignée de parties au compteur, et d'autre part, la victoire repose davantage sur la capacité des joueurs à se saisir d'une opportunité née du chaos et du hasard des rebondissements incontrôlables, que sur leur capacité à calculer l'optimisation de leur liste. Les plus efficaces sont celles qui favorisent la polyvalence au détriment du spam, afin de répondre à toutes les situations. D'ailleurs, à la première lecture, ou au premier affrontement, certaines flottes vous paraîtront trop fortes, mais avec l'expérience ou en les jouant vous-même, vous comprendrez rapidement que ces mécaniques apportent leur lot de failles béantes qu'il vous faudra exploiter. De plus, le jeu ne possédant pas de scène compétitive, vous avez toute l'amplitude qu'il vous faut pour l'explorer de fond en comble, et expérimenter chaque combinaison qui attirera votre regard sans vous heurter au mur d'une quelconque méta. Enfin, dernier clou sur le cercueil de votre volonté, c'est un excellent wargame secondaire. Le format de jeu standard de 1500 points est constitué de flottes de 10 à 20 figurines en moyenne, dont certaines sont vraiment petites. Avec l'impression 3D, vous pouvez vous équiper de quoi jouer pour quelques dizaines d'euros, et rapidement atteindre une collection impressionnante, démultipliant le renouvellement de l'expérience de jeu. La surface de jeu standard est de 120 par 180 cm. Je ne recommande pas de jouer sur une surface plus petite, mais un simple drap noir peut faire office de fond si vous n'êtes pas équipé. Pour les décors, en règle générale, chaque sixième de table est doté d'un phénomène céleste tiré aléatoirement sur un tableau de génération. Quelques cailloux pour les astéroïdes, un peu de coton pour les nuages, un disque pour les planètes, et vous voilà équipé avec un champ de bataille déjà plus immersif que ce que vous avez l'habitude de voir. Avec un peu de travail de modélisme qui vous rappellera les bricolages naïfs de votre enfance, vous obtiendrez rapidement une table de jeu de toute beauté. Quant à l'attention et l'investissement en temps que demande le suivi des règles, ici, c'est beaucoup plus simple. Elles sont figées. Vous n'avez donc qu'à les apprendre une seule fois, en bachotant le livre ou au fil des parties.
Si vous lisez l'anglais, je vous suggère de mettre la main sur le PDF de la version remastered du jeu, qui est la version ultimement mise à jour des règles officielles, compilée et agencée par les joueurs. La traduction française s'étant heurtée à la mise en page, si l'anglais n'est pas votre truc, vous pouvez jongler avec les PDF du livre de règles, du supplément Armada et de la FAQ 2010, qui eux sont disponibles dans une langue moins barbare. Que vous ayez l'envie irrépressible d'en apprendre plus sur Battlefield Gothic, ou que votre curiosité ait simplement été piquée, je vous invite à rejoindre le Discord bfg.fr, avec une carte des joueurs, les liens de téléchargement de toute la documentation, ainsi que tout un tas de ressources très utiles. Je vous glisse aussi le lien du Discord anglophone international et le groupe Facebook qui lui est lié. Vous y retrouverez des milliers de joueurs partageant leurs parties, leurs peintures, leurs créations, que ce soit des figurines, des vidéos ou des fanzines, et participerez à des concours de peinture et de conversion pour remporter des bons d'achat chez des studios produisant des figurines alternatives pour le jeu. Je pense avoir fait le tour de la présentation de Battlefield Gothic. J'espère avoir été pertinent, vous avoir intéressé et donné envie de l'essayer. Je vous invite dans un premier temps à vous abonner, liker et partager la vidéo auprès de vos groupes de joueurs, et ensuite de me dire dans les commentaires si vous seriez intéressé par une série de vidéos abordant un peu plus en détail les règles du jeu, les tactiques et les différentes flottes. Mais si je dois me lancer dans un tel projet, afin de le mener à bien avant 2026, il y a fort à parier que ça prendra une forme moins écrite, moins aboutie, avec un PowerPoint notant les points clés et mon commentaire audio par-dessus, comme beaucoup le font sur d'autres jeux. Ceux qui sont là pour des analyses et des réflexions autour du hobby de manière générale, rassurez-vous, ce n'est pas une réorientation de la chaîne. Je ne compte pas m'enfermer dans ce sujet, mais il se trouve que ça pourrait appuyer un projet d'événement d'envergure pour l'année prochaine, sur lequel je reviendrai très prochainement. En attendant, je vous renvoie vers les rapports de bataille narratifs sur Battlefield Gothic de la chaîne. Ils sont délicieux. Je vous remercie de m'avoir écouté, et d'ici là, puisse la lumière de l'Astronomicon éclairer votre route.